Salut tout le monde, je suis Dr Alexandra Todos, chirurgien esthétique et je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour explorer un sujet fascinant et très important. Les astuces pour avoir une peau en bonne santé. Notre peau est bien plus qu'un simple enveloppe corporelle. C'est en réalité un organe complexe qui joue un rôle essentiel dans notre santé. Elle agit comme une barrière protectrice contre les agressions extérieures. Elle régule notre température corporelle et en même temps, elle joue un rôle clé dans notre système immunitaire. Dans cette vidéo, je veux partager avec vous 7 astuces essentielles pour maintenir une peau saine et radieuse. Que vous soyez préoccupé par des problèmes dermatologiques spécifiques comme l'acné, les rides, les taches pigmentaires ou vous cherchez simplement à améliorer l'apparence et la santé générale de votre peau, vous trouvez des conseils précieux ici. C'est un voyage passionnant à travers la science des soins de la peau. Alors, restez avec moi tout le long de cette vidéo. Si vous appréciez les informations médicales et vous souhaitez en savoir plus, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour rester informé des dernières avancées en matière des soins de la peau. Prête à explorer le monde fascinant de notre plus grand organe? Moi aussi. Alors, commençons ce voyage ensemble. Et rappelez-vous, en vous abonnant, vous faites partie de la communauté dédiée à la santé de la peau. Alors, rejoignez-nous pour en apprendre davantage. C'est parti. Première astuce. Explorons à présent la première astuce fondamentale pour cultiver une peau saine et éclatante. La routine de soins doit être ciblée. Je tiens à souligner un point essentiel que je rencontre fréquemment dans ma pratique médicale. Je vois beaucoup de personnes qui sont attirées par des produits à la mode, achetant des produits simplement parce qu'ils sont populaires. Ces produits ne sont pas nécessairement adaptés à leurs besoins ou à leur type de peau et parfois ils peuvent même être préjudiciables. Je pense que c'est important de comprendre qu'avant de commencer à utiliser des principes actifs, il est crucial de cibler les problèmes que vous souhaitez traiter. Il peut s'agir des problèmes courants tels que l'acné, les rides fines, les taches pigmentaires ou encore le relâchement cutané. Le principe actif que vous choisissez doit être spécifiquement conçu pour cibler le problème que vous cherchez à résoudre. Il est essentiel de comprendre que l'utilisation de plusieurs principes actifs dans la même routine quotidienne n'est pas recommandée car cela peut compromettre l'intégrité de votre barrière cutanée. Vous allez obtenir le contraire de ce qu'on veut obtenir. Imaginez que votre routine de soins de la peau, c'est comme une prescription médicale personnalisée, adaptée à vos besoins uniques. Prenez rendez-vous avec un pro pour construire une routine sur mesure. C'est comme choisir les bons ingrédients pour une recette délicieuse. Ça doit garantir des résultats éblouissants. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai un problème avec l'hyperpigmentation et après l'accouchement, j'ai eu des taches de mélasme. Je me bats tous les jours avec ces problèmes-là. Du coup, j'ai incorporé dans ma routine quotidienne des produits qui peuvent traiter ce problème-là, comme l'alpha-arbutin, acide azélaïque, l'acide kojique, la vitamine C. Et je me concentre plus sur ce produit-là. Oui, c'est vrai, j'utilise des rétinoïdes, mais pas le jour même. J'essaie de ne pas abîmer ma barrière cutanée. Si toutefois j'arrive à le faire, je prends du recul et quelques jours, une fois que ma barrière cutanée est irritée, j'utilise seulement des produits hydratants. Deuxième astuce, écoutez, comprenez les besoins de votre peau. Votre peau est en réalité un organe complexe et sophistiqué, mais elle a une particularité de communiquer principalement par les biais des signaux visibles et tangibles. Vous pourriez presque considérer cela comme une conversation entre vous et votre peau. Imaginez ceci, lorsque vous ressentez des rougeurs,
des tiraillements, des brûlures ou lorsque des imperfections se manifestent, c'est la manière de votre peau de vous parler. Elle vous dit que quelque chose ne va pas, qu'elle a besoin d'attention. C'est comme décoder un langage secret de la peau. La clé ici, c'est de ne pas ignorer ces signaux. Tout comme vous réagissez à un ami qui exprime ses besoins, c'est essentiel de personnaliser votre routine de soins en fonction des humeurs de votre peau. Si elle montre des signes de déshydratation, de sécheresse ou d'autres problèmes, c'est le moment d'agir avec soin adapté. Vous devez être un auditeur attentif pour comprendre ce que votre peau vous dit. En répondant efficacement à ces besoins spécifiques de votre peau, vous allez favoriser sa santé sur le long terme et vous allez assurer son éclat. C'est pour ça je vous dis, quand par exemple vous allez introduire les rétinoïdes dans votre routine quotidienne, vous devez les introduire et attendre la réponse de votre peau. Si toutefois elle se desquame, si toutefois vous avez des rougeurs, peut-être elle a besoin plus de temps pour s'adapter ou peut-être elle a besoin de changer quelque chose. Par exemple, je vois souvent des patients qui sont très sensibles aux rétinoïdes, mais on voit qu'ils appliquent d'abord la crème hydratante et ensuite les rétinoïdes au-dessus, leur peau agit moins. C'est de trouver des petites astuces pour la rendre heureuse. Troisième astuce, adaptez votre routine au climat dans lequel vous vivez. La météo joue un rôle majeur dans la santé de notre peau. Pensez-y comme l'ajustement de vos vêtements en fonction de la météo. Vous ne porterez pas un manteau d'hiver épais dans une journée chaude d'été, n'est-ce pas? De même, adaptez votre routine de soins de la peau à la météo pour que votre peau reste à l'aise et en pleine forme, quelle que soit la saison. Adapter la routine de soins de la peau en fonction du climat est une étape cruciale pour une peau radieuse tout le long de l'année. Les conditions météorologiques, qu'il s'agisse de l'humidité estivale, du froid hivernal, du vent automnal ou d'autres transitions saisonnières, ont un impact significatif sur la réaction de notre peau. Par exemple, si vous habitez dans un climat humide et vous avez la peau grasse, vous n'auriez pas peut-être besoin d'une crème hydratante lourde. Dans ces conditions, vous allez appliquer un facteur de protection solaire léger et vous allez éviter des produits trop gras pour contrôler l'excès de sébum et éviter une sensation de peau grasse. Si toutefois vous avez la peau sèche et vous habitez dans un endroit sec, je vous conseille d'utiliser une crème hydratante en plus de votre facteur de protection solaire. Ça, c'est pour la journée. Le soir, vous allez continuer avec une crème très hydratante pour éviter d'endommager votre barrière cutanée. Quatrième astuce, faites attention à l'exfoliation. La surexfoliation, c'est un peu comme manger trop de chocolat. Même si c'est bon, trop peut faire grossir et ça peut être mauvais pour vous. Lorsque vous exfoliez votre peau trop souvent ou avec des produits trop puissants, vous risquez de la rendre sensible, sujette aux irritations et de fragiliser sa barrière cutanée. C'est important de reconnaître les signes de la surexfoliation tels que les rougeurs, les démangeaisons ou une desquamation excessive et d'adopter une approche équilibrée de l'exfoliation. Cela peut impliquer de personnaliser votre routine en fonction de votre type de peau, d'utiliser des produits exfoliants appropriés en termes de fréquence et de puissance, tout en intégrant des étapes de réparation et de hydratation pour maintenir une peau saine, rayonnante et résistante. Pour ceux qui sont sensibles, privilégiez plutôt les alpha-hydroxyacides avec des molécules larges comme l'acide lactique, acide mandélique ou polyhydroxyacide. Pour ceux qui ont la peau grasse ou à tendance acnéique, vous pouvez utiliser des bêta-hydroxyacides comme l'acide salicylique.
2 voire 3 fois par semaine et le lendemain, c'est impératif de continuer à utiliser un facteur de protection solaire. Un cinquième astuce qui est essentielle pour une peau en pleine santé, c'est la protection solaire, qui est un acte médical. Imaginez la protection solaire comme un bouclier médical essentiel pour votre peau. Les rayons UV sont les agresseurs silencieux qui rôdent et qui peuvent causer des ravages cutanés. Leur impact va bien au-delà de simples coups de soleil. Ils sont responsables du vieillissement prématuré, des taches pigmentaires tenaces et même du développement du redoutable cancer de la peau. C'est donc impératif de ne faire aucun compromis quand il s'agit de la protection solaire. Vous devez intégrer un écran solaire dans votre routine quotidienne du 1er janvier au 31 décembre, peu importe la météo. Choisissez un facteur de protection solaire adapté à votre type de peau et à vos activités. Si vous voulez, vous pouvez voir plus dans la vidéo sur les facteurs de protection solaire. Que vous passiez du temps à la plage sous le soleil brûlant ou que vous aventuriez dans l'urbanité, votre peau a besoin de cette protection constante. En adoptant cette habitude, vous devenez le défenseur de votre peau, la préservant des méfaits des rayons UV et lui assurant un avenir radieux et en santé. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous protéger. Même si vous ne voulez pas utiliser d'autres principes actifs, utilisez un facteur de protection solaire pour l'éclat de votre peau et pour votre santé sur le long terme. Sixième astuce. Évitez la surcharge en principe actif pour éviter les irritations et abîmer votre barrière cutanée. Pour maintenir une peau éclatante, c'est important d'éviter la surcharge en principe actif. C'est tentant de vouloir utiliser tous les produits tendance et vantés sur les réseaux sociaux, mais cela peut souvent mener des irritations et des réactions indésirables. C'est important de ne pas surcharger votre peau en utilisant plusieurs produits contenant des principes actifs puissants en même temps. Cela peut perturber l'équilibre naturel de votre peau et provoquer des rougeurs, des démangeaisons, voire des éruptions cutanées ou des allergies. Au lieu, vous pouvez vous concentrer sur des principes actifs clés qui ciblent vos besoins spécifiques de la peau. Rappelez-vous, la patience est la clé des soins de la peau. Donnez à chaque produit le temps de faire son effet avant d'ajouter un autre à votre routine quotidienne. Cela permettra à votre peau de s'adapter en douceur et d'éviter les irritations inutiles. La septième astuce, c'est l'importance de la consistance dans les soins de la peau. La consistance dans les soins de la peau est l'une des pierres angulaires pour des résultats optimaux. Au-delà des produits spécifiques que vous utilisez, des principes actifs, c'est essentiel de maintenir une routine cohérente. Une application irrégulière ou des changements fréquents des produits peuvent perturber l'équilibre de votre peau. En restant fidèle à une routine équilibrée, adaptée à votre type de peau et en évitant les interruptions inutiles, vous créez des conditions idéales pour une peau saine, uniforme et éclatante. Et voilà, c'est la fin de notre voyage pour une peau rayonnante. J'espère que vous avez apprécié ces conseils et astuces pour prendre soin de votre peau. Pas de magie ici, juste de la régularité et de la bienveillance envers votre peau. Prenez le temps de vous occuper d'elle, elle le mérite. Alors, appliquez ces conseils et faites briller votre peau. Rappelez-vous, vous êtes magnifique. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et continuez à prendre soin de vous. Restez rayonnant. Au revoir.